Alors déjà, on va revenir un peu sur votre parcours. Première question, comment vous êtes arrivé en fait dans ce milieu du foot Bah, j'ai joué parce que en fait, mon papa et mon frère jouent au foot, donc cette famille, en fait, depuis toute petite, je baigne dans ce milieu, et puis j'ai aimé, et voilà, après j'ai joué à l'âge de 6 ans, et depuis j'ai 27 ans, donc ça fait 21 ans que je joue. Ouais. Donc c'est votre famille qui vous a amené dans ce milieu finalement très, très masculin. Ouais, c'est ça, ce que je disais, on est 3 enfants, et on est 2 filles, et les 3 font du foot, donc c'est c'est quand même dans les gènes, on va dire. C'est vrai qu'on a toujours aimé ça, et voilà, depuis toute petite, et je suis toujours autant qu'il y a quelques années. D'accord. Donc on va revenir un peu sur votre parcours. Vous avez joué donc d'abord à Montpellier, ensuite vous êtes venu à l'OL pour partir en 2009 aux États-Unis. Pourquoi les États-Unis? Est-ce que c'était le meilleur championnat C'est le pays du football féminin en fait. Ouais. C'est vrai qu'il y a l'Allemagne en Europe et puis il y a les États-Unis dans le monde. Et c'est vrai que c'est un championnat olympique, le championnat était complètement professionnel. Et quand j'ai eu l'opportunité de partir, j'ai pas hésité. C'est vrai que je me suis dit ça va être une nouvelle expérience. Et puis en plus, vivre aux États-Unis, c'est pas donné à tout le monde. Donc ça te permettait footballistiquement de tenter quelque chose. Et puis humainement aussi, ça me permettait de voir autre chose. C'était à Los Angeles, je crois. Ouais, Los Angeles 1 an et San Francisco 1 an. Ouais, parce qu'ensuite vous êtes revenu au PSG 1 an. Enfin 6 mois en 6 fait, mois, ouais. voilà, les 6 mois pendant la trêve aux États-Unis, je suis joué au PSG sous forme de prêt et je suis parti après à San Francisco. Pour revenir à l'OL Voilà. en 2010. Pourquoi vous êtes revenu encore une fois? Gagner la Ligue des Champions, ouais. Enfin, le championnat américain commençait à avoir des problèmes financiers et puis moi, Patrice arrive au club alors que je l'avais eu à Montpellier et il me dit viens jouer à Lyon pour gagner la Ligue des Champions et moi qui suis compétitrice et j'avais pas gagné encore la Ligue des Champions donc forcément j'avais envie de revenir à Lyon. C'est Patricia qui vous a fait revenir? Ouais. C'est lui qui vous a convaincu? Voilà, c'est ça. Première sélection en 2001, alors que vous avez 17, même pas 17 ans, 16 ans. Parce que voilà, c'est ça. Et ça vous étiez super jeune, quoi. C'est précoce. Ouais, j'étais très jeune. Après, sincèrement, je sais pas si j'avais vraiment le niveau. Je pense que j'étais pas loin des A. Ça me permettait de voir les exigences qu'il y avait au haut niveau et ce qui me manquait justement. Et puis ça m'a permis de côtoyer de très grandes joueuses pendant quelques temps, même si je jouais par moments 5 minutes, c'était surtout les entraînements qui ça me permettait de progresser et je pense que ça m'a permis de franchir encore un palier. Vous mettez votre premier but en 2008? Ouais, je crois, donc longtemps après. Hein. Mais bon, vous aviez du coup plus d'expérience. Ouais. Votre meilleur souvenir de votre carrière? La Ligue des Champions. La première ou la deuxième? La première. Ouais. La deuxième, il y avait La deuxième, c'était en Allemagne avec 50 000 spectateurs, mais la première, c'était fantastique. C'est vrai que c'était. Je suis revenue avec Sonia, on était revenus aux États-Unis, c'était l'objectif. Il y a Patrice qui venait d'arriver et il fallait vraiment qu'on gagne cette Ligue des Champions et c'était vraiment le moment le plus fort même de ma carrière. Et votre but de l'année dernière, magnifique en plus. Ouais. Ouais, c'est vrai, mais paradoxalement, c'est vrai que c'est quand même la première Ligue des Champions qui reste le moment le plus fort. Après, bien sûr que parce qu'aussi, je pense que la première, on gagne 2-0, mais le score a mis plus de temps. On a marqué en première, mais après 1-0, elles ont eu beaucoup d'occasions. Et Lara marque un super but en fin de match, donc c'est là où on sait qu'on est champion. Alors que l'année dernière, on gagne 2-0 à la mi-temps, on se dit que si on gère bien, on devrait encore être champion d'Europe. C'est pas tout à fait pareil, je pense, le fait d'aborder ce match, mais ouais, toutes les premières fois, c'est plus fort. Et le pire souvenir de votre carrière? Il y en a les JO, je pense. Les derniers, c'était une grosse déception? Ouais, très très grosse déception, ouais. Vous pensiez avoir les capacités d'aller plus loin, de remporter les... Je ne sais pas remporter, mais au moins avoir une médaille. Et je pense que la médaille d'argent était à notre portée. Et ce match du Japon, même le Canada, les deux, je ne sais pas lequel est le plus frustrant, mais bon, je dirais le Japon, parce que si on avait gagné, on était sûr au moins d'avoir l'argent. Et ouais, je pense qu'il y avait vraiment la place pour mieux faire. Est-ce que vous avez l'impression d'être responsable un peu de l'émergence du football féminin? C'est vrai qu'on en parlait énormément. Alors vous, grâce notamment à l'OL, qui domine le football féminin en Europe actuellement, et l'équipe de France qui a un bon niveau maintenant sur la scène internationale. Oui, je pense que c'est important qu'on soit à chaque fois performante et qu'on ait des résultats parce que c'est vrai que si on en parle pour le moment, c'est justement parce qu'avec l'OL, on a gagné la Champions League. L'équipe de France, on a été 2 fois demi-finaliste, et c'est vrai que c'est ça qui fait qu'on parle de nous. Et par contre, je suis sûre que si on commence à avoir des mauvais résultats, on ne va plus parler de nous. Donc c'est important de continuer à être performant et même produire du jeu. Même si on gagne, il faut toujours que ça soit un spectacle qui débute, je pense. Pour le bien du football féminin. Tout à fait.
Alors maintenant on va en venir à cette nomination au Ballon d'Or, puisque vous faites partie des 10 meilleures joueuses du monde. Qu'est-ce que ça vous fait? Surtout d'être la seule française en plus. Bah, ça fait plaisir, c'est vrai, c'est une grosse surprise, hein. Sincèrement, je ne m'y attendais pas. Mais bien sûr, ça fait plaisir, ça montre que tout le travail que j'ai effectué depuis plusieurs années, et puis la saison dernière avec OL, le triplé, ben, j'ai été récompensée, même si je pense que d'autres Lyonnaises auraient pu être sur la liste, parce qu'on a toutes fait une très très belle saison, mais voilà, c'est bien, tant mieux. Après, c'est anecdotique dans un sens, parce qu'en plus, je pense pas que je serai dans les trois, donc ça changera pas grand chose, mais en tout cas, ça fait toujours plaisir. Vous pensez avoir aucune chance de remporter ce Ballon d'Or? Ouais, ça sera. Qui c'est qui va être selon vous devant? Je pense que ça sera Biwambak, non, les américaines, et peut-être la canadienne Christine Sinclair. Bah, le fait aussi qu'au jeu, on n'ait pas remporté de médaille, et personnellement, j'ai pas toujours joué non plus, donc je pense que c'est ça qui fait que je serai pas nominée. Et est-ce que le Ballon d'Or pour vous il a la même valeur que pour celui des hommes quoi? Chez les hommes c'est la récompense suprême pour un footballeur. Est-ce que vous c'est pareil? Ouais, je pense. Après c'est différent parce que c'est vrai qu'il y a des filles comme les américaines, elles n'ont pas de club, elles sont qu'avec la sélection, donc c'est pas la récompense du travail en club et en sélection, c'est un petit peu particulier, mais oui, sincèrement, gagner un Ballon d'Or c'est un rêve, je pense, pour toutes les joueuses. Après, il n'y a aucune Française qui l'a fait. Je ne sais pas s'il y aura une Française un jour parce qu'il faut vraiment être au top, même si on a bien progressé. Mais c'est sûr que déjà d'être dans les 10, je suis super contente et ça fait vraiment plaisir. Qu'est-ce qu'on gagne quand on gagne le Ballon d'Or? Est-ce qu'on touche quelque chose? Sincèrement, j'en ai aucune idée. Je ne sais pas. Je ne savais même pas, les garçons, ils touchent quelque chose? Je sais pas du tout. Bah, moi non plus, je sais pas. Et dernière question, de quoi sera fait votre avenir? Lyon, vous avez des envies d'ailleurs? Non, franchement, actuellement, je me sens très très bien à Lyon et on verra ce qui va se passer, mais pour le moment, j'espère prolonger avec Lyon et continuer avec Lyon. Après, on ne peut pas dire, ça dépendra du club aussi, ça dépendra de moi. Bien sûr qu'une dernière expérience à l'étranger, c'était tellement enrichissant, pourquoi pas, mais à l'heure actuelle, c'est pas encore d'actualité. L'objectif, c'est un deuxième triplé cette Bien année? sûr, ouais. Et puis même avec cette Coupe du Monde des clubs, on a envie d'aller gagner. On joue des japonaises, on a une petite revanche à prendre, donc on a envie de prouver qu'on aurait pu les battre au jeu. Ouais. Donc quadruplé possible voilà, cette année. Et donc c'est au Japon et c'est voilà, la c'est la semaine prochaine, c'est ça. On joue Paris demain et on part lundi au Japon. Très bien. Voilà. Petite chance le Japon. Merci. Ouais, on a de la chance. Ouais, Cool. Merci beaucoup. Pas de problème.